Mon top 15 des champions rares ou épiques que l'on peut utiliser pour le chevalier de feu. Et je vais vous donner un tips pour tous ceux qui galèrent sur le chevalier de feu. Alors pour pas vous faire perdre de temps, directement on va parler des champions qui mettent de l'augmentation de défense. Il faut savoir que si vous avez une grâce au moins une étoile et que vous avez un champion qui met l'augmentation de défense et que vous pouvez mettre défense impeccable dessus, à chaque fois que le boss, donc le chevalier de feu, va vous taper dessus et va taper un champion avec augmentation de def, les dégâts renvoyés ici, ça va réduire le shield, le bouclier du chevalier de feu. Donc rien que déjà qu'avec ce tips-là, vous pouvez réduire le shield quand vous faites taper dessus de 5. Donc c'est pour ça que vous avez vu juste marqué juste avant. Si vous arrivez à avoir marqué juste une étoile, vous pouvez faire en sorte que dès que vous jouez, vous mettez une augmentation de def, et ça va vous permettre que le boss, directement quand il va vous taper, ça va réduire le shield de 5 points. Et ça c'est déjà un énorme tips que beaucoup ne connaissent pas, mais qui peut être très utile. Donc n'hésitez pas tous les jours à vérifier ici dans le marchand des âmes si vous n'avez pas un rare et acheter ici par exemple marqué ou un champion qui met une augmentation de def. Pour le chevalier de feu, ça peut vraiment vous aider. Bien sûr, ça fonctionne aussi avec les épiques, donc n'hésitez pas à regarder la liste des champions qui mettent l'augmentation de défense. Vous pouvez trouver ça sur le site alucard.fr avec la liste complète de tous les champions qui mettent l'augmentation de défense sur vos alliés. On va passer directement avec le top 15. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas déjà à vous abonner et à mettre un like. Merci à tous ceux qui le feront. Donc mon champion top 15, on va parler que de rares et d'épiques. Les épiques, j'ai fait exprès de les mettre le plus haut possible pour mettre les rares dans les top 10 parce que c'est ceux qui vont être le plus simple à trouver en tant que free to play. Donc en premier, enfin du coup en top 15, donc le 15e, pour moi c'est Duc le Percé. Pourquoi j'ai mis Duc le Percé? Parce qu'il met sur les vagues une petite réduction de def, il met une réduction d'attaque, il peut aussi mettre un debuff provocation, donc pour les vagues il est vraiment utile, et pour le boss il tape 2 fois et il met une petite réduction de précision si il n'y a plus le buff bouclier, donc en début de jeu ça va vraiment aider. Le souci de Duc le Percé c'est que si c'est sur le 20, il est en contre-affinité, donc c'est pour ça que aussi il est 15e et qu'il n'est pas dans le top 10. En 14e, le perso que je recommande, c'est un monstre mal créé. Encore une fois, c'est un perso magie, donc malheureusement pour la 20, c'est pas le top, mais c'est un très bon champion. Il tape 2 fois sur son A1, il pourra pas mettre d'étourdissement sur l'adversaire, mais par contre sur les vagues, ici il permet directement de pouvoir mettre du coup une chance sur 2 des étourdissements. Ici, il peut permettre de mettre une protection d'allié. Attention à bien bloquer ça pour pas qu'il le fasse sur le boss, parce que si vous activez ça sur le boss, si vous n'avez pas de raise, donc de perso qui va réanimer votre monstre mal créé, il va mourir. Il va prendre tous les dégâts à la place de vos alliés, et clairement, il va mourir. Son passif est assez bien pour les vagues, donc c'est un champion qui est assez bien pour le début de jeu. À partir de la 20, clairement, vous n'allez pas l'utiliser parce que c'est de la contre-affinité, et malheureusement, il est un petit peu lent, donc c'est pour ça que je l'ai mis en 14e. Donc là, vous voyez des épiques, et les 5 premiers, enfin, je crois les 7 premiers, ça va être que des épiques. J'ai préféré mettre les épiques le plus haut possible pour garder les rares, comme ça, vous êtes sûr et certain d'avoir au moins un champion dans cette liste-là. Donc Tyrell, qui encore une fois, c'est pareil que Duc le Percé. Personnellement, Duc le Percé, il pourrait remplacer Tyrell dans le positionnement. C'est juste que Tyrell, il peut permettre ici de réduire le compteur de tour. Avec son A3, il permet ici de mettre un break def sur tous les adversaires, donc ça c'est bien pour les vagues. Et ici, il attaque 2 fois l'adversaire et il met un break attaque. Donc comparé aux réductions de précision, ici ça met un break attaque et donc vous allez prendre beaucoup moins de dégâts. En 12e, je vais parler de Kos. Alors Kos, il va être vraiment bien, rien que déjà pour les vagues, pour pouvoir mettre des étourdissements. Il est en affinité force, donc c'est aussi pour ça que ça peut être assez sympa pour le 20. Sur son 1, il attaque 2 fois, donc pour le boss, ça permet de réduire le bouclier de 2 points. Il peut permettre de mettre une provocation, donc pour les vagues, c'est plutôt pas mal. Et il faut savoir que son A2 ici permet de faire beaucoup de dégâts parce que c'est sur les PV max ennemis. Donc sur les vagues, ça peut être aussi pas mal puisqu'il va faire des dégâts. Et sur le boss, quand vous avez tapé le shield et vous avez pété le shield, ça peut être vraiment bien de l'utiliser pour ici faire beaucoup de dégâts. En 11e position, on a Vogoth. On a Vogoth qui est vraiment un excellent champion puisque avec son A1, il tape 3 fois. Donc ça, c'est déjà excellent, ça permet de réduire de 3 points le bouclier du boss. En plus de ça, si il n'y a plus de bouclier, il peut permettre d'augmenter la durée de debuff pris aléatoirement. Donc c'est plutôt pas mal si vous mettez certains debuffs. Break def, réduction de vitesse, poison, brûlure, n'importe quoi. C'est toujours ça de prix. Il tape sur les PV et surtout en fait quand il se fera taper, il va pouvoir du coup heal toute votre team. Quelque chose d'important sur Vogoth, c'est son placement. Vraiment pour tous ceux qui sont là et qui ne sont pas au courant que les champions ont un placement dans Ratio Legend, après cette vidéo, regardez la vidéo de placement, je vous mets le lien
je sais pas à quel endroit, mais il y aura le lien vers la vidéo pour le placement dans Ratio Legends. C'est ultra important d'apprendre le placement. Vogot se met en dernier, si vous ne savez pas pourquoi, je vous laisse regarder cette vidéo, c'est ultra important, ça vous permet de tout changer. Vogot en première position est inutile, Vogot en dernière position est parfait. Donc c'est pour ça, mettez Vogot en dernière position et ça va permettre de heal toute votre team. Et sur les vagues, il est vraiment intéressant parce qu'il permet de mettre un debuff provocation plus un break attaque. Le seul souci de Vogot, c'est qu'on peut voir qu'il est vraiment lent. En 10e position, je vais parler de Garde Royale. Encore une fois, malheureusement, c'est un perso magie, mais Garde Royale est un excellent champion. Il tape 4 fois sur son A3. Il peut mettre une réduction de vitesse, donc c'est vraiment parfait pour le boss, puisque si il tape 4 fois, bah, ça réduit de 4 points le bouclier. Et si le bouclier n'est plus là, ça permet aussi de mettre de la réduction de vitesse. Et il peut aussi réduire le compteur de tour à chaque frappe. Donc ça peut réduire le compteur à chaque fois de 25%. Donc son A3 est juste parfait. Son A2, elle fait énormément de dégâts, puisque c'est sur les PV max ennemis. Donc encore une fois, sur le boss, ça peut faire beaucoup de dégâts, comme le COS. Sur son A1, malheureusement, il tape qu'une seule fois. C'est le point négatif. Mais par contre, il permet de mettre un break def de 60%. Il a un lead aura de 30-35% pour les donjons, donc ça peut être assez sympa. Le souci, c'est qu'il est aussi un petit peu lent. Petit aparté de moins de 10 secondes, si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. En 9e position, Fenshi. Clairement, Fenshi, c'est le champion pour le cheval de feu. Je sais pas combien il notait, 4.8, moi j'aurais mis 5. Hein. Il tape 3 fois sur son A1, il met une réduction de vitesse, c'est déjà parfait. Son A2, il attaque 3 fois et il peut réduire le compteur de tour du boss tous les 2 tours. C'est parfait. Et son A3, il peut du coup mettre des debuffs poison. Et aussi, il tape 2 fois. Donc malheureusement, là, c'est que 2 fois. Mais c'est parfait. Donc le but, c'est de taper un maximum avec son A1 pour pouvoir du coup taper et réduire le shield. Dès que vous avez réduit le shield, vous mettez ici pour réduire, pour voler le compteur de tour, que une seule fois que vous avez mis la réduction de vitesse. La priorité, c'est de mettre de la réduction de vitesse sur le boss. Ensuite, ici, c'est de réduire le compteur de tour. Et si vous voyez que vous avez réduit le compteur de tour, que vous avez une charme ou un autre champion, bon, j'ai peut-être un petit peu spoil les prochains champions qu'on aura dans la suite de la vidéo. Mais ici, vous pouvez mettre des poisons et comme ça, quand le boss va jouer, il va se prendre des debuffs poison et il va prendre des dégâts. En 8e position, il y a Écrase Crâne. Alors Écrase Crâne, c'est excellent puisqu'en fait, il permet ici de mettre une contre-attaque sur vos alliés. Et ça veut dire que bah il va jouer, essayez de le faire en sorte juste avant que le boss joue. Le boss va jouer, il va taper avec là son truc là qui je sais pas comment on appelle ça. Il va taper et vos alliés vont contre-attaquer. Et donc là, ce qui se fait que si vos alliés ils ont 2 attaques chacun, et ben ils vont taper du coup 10 fois. Enfin, lui il tape qu'une seule fois. Les autres ils vont taper 2 fois et donc vous allez taper au total 9 fois. Et vous allez réduire le bouclier de l'adversaire de 9 avant de jouer. Et comme ça, après, tous vos alliés vont jouer chacun leur tour. Et vous aurez déjà réduit le shield, le bouclier du boss. Et c'est juste parfait. Il faut savoir que ça fonctionne aussi sur les renvois de dégâts. Donc si vous avez des champions qui mettent des renvois de dégâts, ça fonctionne aussi. Mais le renvoi de dégâts, ça fait que 1 point en moins sur le shield. En numéro 7, on va voir Chevalier Serre. Alors Chevalier Serre, c'est un perso esprit. Donc pour le 20, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. Et c'est un excellent champion puisque pour les vagues, il met un break attack et un break def. Même pour le boss, il peut le faire. Et sur son arrêt, il attaque 2 fois. Et surtout, vous pouvez voir qu'il a énorme vitesse de base. En plus, il peut mettre une petite augmentation de précision ici. Donc c'est vraiment parfait. C'est Chevalier Serre, c'est un champion qui est incontournable pour le début de jeu, pour du coup taper le Chevalier de Feu. C'est vraiment un des premiers boss. C'est un des premiers champions que vous pouvez utiliser pour taper ce boss là. Et pour le 20, il est parfait parce qu'il est en suraffinité. En top 6, on a Ruella qui est aussi un excellent champion. Elle attaque 3 fois un ennemi chaque coup critique. Donc là, c'est 100% de chance de réduire, enfin c'est même pas réduire, c'est de voler 5% du compteur de tour de la cible. Donc c'est à dire que normalement, elle va voler le compteur de tour sur le boss de 15% à chaque fois qu'elle le fera. Et elle réduit le shield de 3%. Il faut bien savoir que si vous voulez réduire le compteur de tour, il faut plus qu'il y ait de shield sur le boss. Il faut plus qu'il y ait de bouclier sur le boss. Son A2, elle attaque 3 fois. Chaque frappe possède du coup 75% de chance de mettre un debuff, réduction de def, un def affaiblissement et une réduction de vitesse. Et donc là, encore une fois, c'est vraiment parfait. Et enfin, son A3, elle remplit le compteur de tour de tous les alliés de 20%. Et ça, c'est tous les 3 tours. Donc ça peut être plutôt pas mal si vous voulez réduire le compteur de tour de tous vos alliés pour taper plus rapidement sur le boss. Et quelque chose qui est ultra intéressant pour ceux qui l'ont vu, c'est qu'elle a 112 de vitesse de base. En plus de ça, son aura, ça augmente la précision de 40%, enfin de 40 dans les donjons. Donc c'est quelque chose qui peut être sympa si vous manquez de précision en early game, donc en début de jeu. Le top 5, et ben en fait, je me rends compte que c'est encore un épique. Donc les 10 premiers, en fait, les 10 premiers que j'ai conseillés, c'est des épiques. Mais vous inquiétez pas, le prochain, c'est pas un épique. Diak Armstrong. Donc Armstrong, c'est un excellent champion puisqu'il augmente le compteur de tour de tous vos alliés. Il réduit le compteur de tour de tous les adversaires. Tout ça tous les 3 tours. Et en plus, il s'accorde un tour supplémentaire. Sur son A1, il attaque 2 fois. Donc il réduit le bouclier
bouclier de 2 points de l'adversaire et il peut mettre un debuff sensu. Le debuff sensu, c'est le remplacement du set vol de vie. C'est que dès que vous allez taper un adversaire, ça va vous permettre de récupérer des PV et donc ça c'est parfait. Et sur son A2, il peut permettre de mettre un break def, donc une réduction de défense sur tous les adversaires. Donc pour les vagues, ça c'est parfait. C'est vraiment un champion qui est excellent pour toutes les vagues. Pour le boss aussi, vu qu'il peut du coup mettre ici un debuff sensu et réduire le shield de 2 points. Et surtout quelque chose d'ultra intéressant, c'est que son lead, c'est une augmentation de vitesse de 19% dans toutes les batailles, plus qu'il a une vitesse de base de 100 qui est très rapide. Alors mon top 4, ce n'est ni un épique, ce n'est pas un rare, ce n'est pas un mythique, ce n'est pas un légendaire, ce n'est pas un commun, mais du coup, ça pourrait être qui? Il ressemble un petit peu à Serviteur, et bien sûr, pour ceux qui connaissent, c'est Armorier. Armorier est un peu commun, que j'ai mis top 4. Pourquoi j'ai mis top 4? Parce que Armorier, ok, il tape qu'une seule fois, mais quand il tape, si c'est un critique, il réduit le compteur de tour de 30%. Il est basé sur la défense. Donc vous lui mettez de la défense, vous lui mettez de la vitesse, du taux critique, de la précision, il permet de faire des dégâts, de réduire le compteur de tour du boss, et c'est un peu commun. Donc c'est-à-dire que vous ouvrez des shards vertes, et vous êtes sûr et certain de tomber dessus au bout d'un moment. Et en plus de ça, avec son A2 ici, il fait des dégâts sur les PV max ennemis, ce qui permet de faire énormément de dégâts. En plus de ça, c'est un perso esprit, donc vu que c'est un perso esprit, il fera du coup beaucoup de dégâts sur le chevalier de feu 20, donc ça peut être un très bon champion. Si vous avez assez de champions pour réduire le bouclier en nombre de points, Armorier peut être très bien pour réduire le compteur de tour, et c'est pour ça qu'il est 4ème, c'est un énorme champion que vous pouvez garder et que vous pouvez utiliser. Je ne vous conseille pas de le monter directement 6 étoiles, vous pouvez déjà le monter 5 étoiles pour voir s'il vous convient. Si vous voulez une vidéo totalement complète sur Armorier, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une vidéo sur Armorier sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir ici, beaucoup l'utilisent dans l'antre de l'araignée et le chevalier de feu. Certains dans le golem de glace, parce que comme ça, quand il tue les ZAD, donc les deux alliés du golem de glace, ça permet de bloquer la réanimation. Le top 3, on passe sur un rare. Donc là, on est encore sur un rare. J'ai mis apothicaire. Pourquoi j'ai mis apothicaire? Il tape 3 fois sur son A1. Donc ça va dire qu'il va réduire le bouclier du boss de 3 points. Il permet de heal ici un allié, ce qui est vraiment bien tous les 2 tours. Donc il permet aussi de heal un allié. Mais c'est aussi ce qui est ultra intéressant, c'est ici, qui permet d'augmenter la vitesse de tous vos alliés de 30% et qui remplit le compteur de tour de 15% de tous vos alliés, et ça tous les 3 tours. C'est un énorme et un super bon champion. Et il a un lead ici qui augmente la défense dans tous les donjons de 21%, et il a une vitesse de base de 106 qui est juste énorme. Maintenant on va voir du coup 2 champions, un rare et un épique. Mais avant ça, je veux parler des champions qui ont une très bonne utilité. Vous pouvez utiliser des champions qui sont excellents, que je n'ai pas noté pour le moment dedans. Mais par exemple, on peut parler ici de Chercheur. Chercheur qui tape 2 fois, qui augmente le compteur de tour et tout. Je n'ai pas pu le mettre dans mon top 15, mais clairement, c'est un très très bon champion que vous pouvez utiliser. Encore une fois, il y a besoin de bien le placer. Donc regardez bien la vidéo sur le placement pour Chercheur. C'est très très important. Vous avez par exemple aussi du large gueule qui est totalement gratuit vu que c'est un champion que vous pouvez fusionner gratuitement. Large gueule qui permet du coup d'augmenter le compteur de tour. Ça peut vous faire aussi un raise parce que si des champions meurent, c'est intéressant d'avoir un raise. Le souci c'est qu'il tape qu'une seule fois. Donc voilà, si vous avez un raise qui tape plusieurs fois, c'est mieux. Par exemple, une arbitre. Mais bon, si vous avez arbitre, normalement, c'est que vous ne bloquez pas sur le chevalier de feu. Mais c'est pour ça que vous pouvez regarder un petit peu vos champions et regarder ce que vous pouvez avoir besoin. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je passe directement du coup à mon top 2. Et le top 2, clairement, c'est la Cœur Froid. Cœur Froid qui avant, donc il y a 4 ans, clairement, elle était dans le top 5 puisque son IA était débile. Mais maintenant, elle a gagné des places parce que maintenant, elle joue en automatique. Et tant que le boss n'a pas un bouclier à 0 points, elle va toujours taper avec son A1. Et du coup, ça permet qu'elle tape 4 fois. C'est juste excellent. En plus de ça, elle met une réduction de soins. Et la réduction de soins, ça évite que le boss regagne des points de vie. Et ça, c'est excellent. Avec ici son A3, elle permet de faire énormément de dégâts. Et elle est tellement intelligente avec son IA que dès que le boss n'a plus de points, elle va faire son A3. Et ça va permettre de faire énormément de dégâts. Mettez-lui de la précision. Et comme ça, vous allez réduire son compteur de tour de 100%. Et le boss ne va pas pouvoir rejouer tout de suite. Clairement, c'est pour ça que c'est un rare qui est dans mon top 2. J'ai une vidéo dessus qui est sortie 2 jours auparavant, normalement, si j'ai bien suivi ça. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo sur Cœur Froid si vous l'avez. Et même si vous l'avez pas, il y a plein d'erreurs. Plein de joueurs font des erreurs sur Cœur Froid. Donc je vous laisse regarder cette vidéo qui est ultra importante. Enfin, le dernier champion que je vous recommande parfaitement, c'est un champion épique, mais qui change clairement la donne sur Red Shadow Legend pour le chevalier de feu. Dans Red Shadow Legend, il faut savoir que ce champion, il est fait, mais clairement que pour le chevalier de feu. On peut voir ici les avis où on l'utilise aussi à d'autres endroits, mais clairement, charme,
est le champion qui tue le chevet de feu, puisqu'elle tape 3 fois au hasard. Malheureusement, elle est en magie, mais c'est pas très grave, puisqu'elle tape 3 fois au hasard, et à chaque fois qu'elle tape et que c'est un coup critique, elle fait du coup une réduction de 25% sur le boss. Il faut savoir que c'est le seul champion que je vais vous conseiller de monter à 115% de taux critique, puisque quand vous êtes en contre-affinité, donc là sur le boss qui sera le chevet de feu 20, quand elle sera en force, elle sera en contre-affinité et elle va avoir du coup 15% de chance en moins de faire des critiques. Et donc si vous mettez 115% de critiques, ça sera beaucoup mieux. Et elle réduira du coup le compteur de tour du boss de 25% jusqu'à 3 fois. Les autres sorts ici c'est bien pour les vagues, ici elle peut mettre un petit debuff sommeil et son A3 ici on s'en fiche totalement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes totalement d'accord avec cette playlist. Si vous pensez que j'ai oublié un champion, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire, ça peut aider d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, c'est des vidéos que j'espère qui va vraiment vous aider pour progresser dans Ratchet Legends. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne pour progresser et n'hésitez pas à mettre un petit like et on se retrouve pour les autres vidéos. N'oubliez pas la vidéo sur le placement qui est ultra important si vous n'êtes pas au courant. Allez, ciao tout le monde!